Bienvenue sur la télé utile, vous suivez le journal, à présent les titres. CDCCI, Capital et Silo ont scellé un partenariat pour faciliter la transition écologique en Côte d'Ivoire. 1,5 milliard ont été accordés pour l'achat de véhicules neufs. Et renforcer l'action environnementale en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement a signé 2 conventions avec le Centre national de recherche agronomique et des organisations de la société civile. Pour procéder au lancement de la thérapie de substitution aux opiacés à l'échelle nationale, le PNLTA était au centre de santé urbain de Colombie, les Deux Plateaux. Et le village Bloom, situé au quartier Carrefour de Diokwe, est désormais connecté au réseau électrique national. Une bonne nouvelle à détailler dans un instant. Ce jeudi 6 février 2024, à la Riviera Cocody, CDCCI, Capital et Silo ont scellé un partenariat pour faciliter la transition écologique en Côte d'Ivoire. Une convention à travers laquelle CDCCI, Capital s'engage à financer à hauteur de 1,5 milliard Silo pour l'achat de véhicules neufs respectant les normes écologiques avancées. Cette convention a été paraphée par les 2 directeurs généraux des structures. Nos reporters Philippe Zabo et Enoch Yao ont assisté à la signature de cette convention. 1,5 milliard de francs CFA pour l'achat de 13 véhicules neufs dont la particularité sera d'accélérer la transformation du secteur du transport et de la logistique en répondant aux besoins de financement de la transition énergétique pour une croissance verte en Côte d'Ivoire. Tel est le motif principal de la signature de convention entre CDCCI Capital et la Société internationale de logistique. L'objet de ce financement, c'est de répondre à un besoin que nous avons remarqué sur le marché, à savoir le besoin d'avoir des services logistiques et de transport performants. Et cela traduit en réalité le dynamisme industriel et économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'expansion des infrastructures dans le pays. Et donc nous avons entrepris des échanges intenses avec le groupe Atlantique en juillet dernier pour définir ce financement qui vise à accroître la flotte de silos en termes de matériel roulant et donc lui permettre de mieux répondre aux besoins des acteurs, notamment dans les secteurs des mines, les cimentiers, le transport de matières premières et des produits agro-industriels transformés. Ces fonds serviront à acquérir des camions plus propres, c'est-à-dire que nous avons des moteurs qui sont du type Euro 2. Et donc nous allons migrer vers des moteurs du type Euro 3, Euro 4 qui sont plus respectueux des normes environnementales, c'est-à-dire d'utiliser des produits ou des équipements qui sont plus verts, qui respectent plus l'environnement. Comme je le disais tantôt, c'est de réduire donc notre empreinte carbone. Pour rappel, CDCCI Capital est la filiale à 100% de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Quant à Silo, elle a été initialement créée en 2020 pour répondre aux besoins de transport des filiales industrielles d'Atlantic Group. D'ailleurs, le directeur général d'Atlantic Group était témoin de cette signature de convention. Et parlons environnement. Renforcer l'action environnementale en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Pour ce faire, 2 conventions ont été signées ce 5 février. Ces accords ont été conclus avec le Centre national de recherche agronomique et 2 organisations de la société civile. À travers cette collaboration, les différentes parties travailleront en synergie pour relever les défis environnementaux du pays, nous témoigne Amiko Robara et Enoch Yao. C'est au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, situé à la Tour A au Plateau, que s'est tenues ces 2 signatures de convention entre le ministère, le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, l'OIREN, l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, et la FIRIAS, Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Ces entités s'engagent désormais à mener conjointement des actions pour élever les défis environnementaux. Vous êtes des partenaires clés sur lesquels je veux compter pour apporter des solutions concrètes et durables aux défis environnementaux auxquels nous faisons face, défis largement amplifiés
par les effets du changement climatique. Il s'agit, à travers les conventions que nous venons de signer, de définir ensemble, chaque année, les activités majeures que nous sommes capables de réaliser en synergie en vue d'impulser et accélérer l'action environnementale en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les partenaires qui voient en elle une opportunité. Le ministère technique qui s'occupe des questions de l'environnement signe une convention de collaboration avec une organisation de la société civile. C'est une première fois. D'abord, c'est une joie. Cela donne une caution très forte pour qu'au vu des partenaires, les partenaires, ça les rassure. Donc c'est déjà une bonne chose. Et le fait d'avoir une collaboration, ça nous engage à pouvoir travailler, à pouvoir aller dans la vision du ministère. Nous, en tant que CNRA, nous sommes déjà impliqués. On a des programmes spéciaux qui travaillent dans le domaine du développement durable. Donc vraiment, cette signature de convention nous permet déjà de dire qu'on est prêt à travailler ensemble. Voilà. Nous allons travailler ensemble dans le futur et c'est ce que j'ai rappelé lors de mon intervention. On a fait cette déclaration, mais il faut aller au-delà. Il faut qu'on s'asseye pour dire, bon, mais ok, on va travailler dans quel domaine précis et c'est pour faire quoi, quel sera l'impact de ça sur la population. Les parties signataires définiront prochainement des indicateurs pertinents pour le plan d'action environnementale 2025 afin de garantir le suivi et l'évaluation des initiatives entreprises. Le forum sur la santé des plantes 2025 débuté le 4 février dernier s'achève sur une note positive. Pendant 2 jours, experts, chercheurs et institutions ont échangé sur les meilleures pratiques pour protéger et améliorer la santé des plantes. Au-delà des connaissances acquises, les participants venus d'Afrique centrale et de l'Ouest repartent avec des collaborations renforcées et des perspectives prometteuses pour l'avenir. Un pari réussi pour les organisateurs, le Centre d'excellence régional WAVE et ses partenaires qui voient dans cette édition un pas décisif vers une action durable. Zénab Dosso, Ezekiel Siri. Pas qu'une seule, mais 2 conventions signées entre le Centre d'excellence régional pour les phytopathogènes transfrontaliers WAVE et ses partenaires. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et l'African Women in Agricultural Research and Development. C'est l'aboutissement de 2 jours d'échanges, de réflexion et concertation entre les chercheurs, institutions et parties prenantes venus d'Afrique de l'Ouest et centrale sur la santé des plantes en Afrique, et ce à travers la création de synergies. Cette action s'inscrit dans l'approche One Health, définie comme la triade santé humaine, santé animale et santé environnementale. Au-delà des connaissances acquises, les participants repartent avec des collaborations renforcées et des perspectives prometteuses pour la santé des plantes. Pour le CILS qui s'investit dans les questions de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique, cette alliance est importante. D'abord parce qu'elle s'attaque à des enjeux importants, des enjeux de sécurité alimentaire, des enjeux économiques, parce que quand les plantes sont attaquées, cela affecte la production, la productivité des plantes, mais également la santé. Ça affecte également la production et donc le commerce aussi, donc c'est un enjeu économique important. L'une des actions prioritaires identifiées à cette rencontre par WAVE et les participants, la mise en place d'un comité pour poursuivre les actions. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place et ce comité-là va se réunir de façon virtuelle pour essayer de répondre à certaines questions qui ont été posées ici, qui vont aider à faire une bonne route, qu'on appelle feuille de route. Pour WAVE, c'est déjà un beau jour d'avoir avec nous le CILS, mais d'avoir aussi Kaby qui est là, qui n'a pas encore dit un mot, mais Kaby aussi est là. Pour rappel, la rencontre a été organisée par le Centre WAVE en collaboration avec le CILS et l'organisation à vocation scientifique d'information et de développement Kaby, du 4 au 5 février 2025 au Novotel Marcory.
Et parlons santé. Les responsables du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions étaient au centre de santé urbain de Colombie et les deux plateaux. Pour cause, procéder au lancement de la thérapie de substitution aux opiacés à l'échelle nationale à travers le traitement à base de méthadone. L'action consiste à rapprocher les personnes usagères de drogue des centres de santé adaptés à leur prise en charge. Zénab Dosso et Christian Gueye pour plus de détails. Et ça a été en tout cas positif, ouais, ça m'a beaucoup aidé, surtout la méta. Parce que maintenant quand je viens prendre ma dose, je suis à 90, quand je prends, je n'ai plus besoin d'en prendre jusqu'au lendemain. C'est le témoignage d'un ancien toxicomane sauvé par la méthadone, un traitement pour les personnes usagères de drogue qui fait ses preuves depuis 2021. Maintenant connu de tous comme produit de référence de la thérapie de substitution aux opiacés à l'échelle nationale. Cette thérapie vient d'être lancée au centre de santé urbain du quartier Tchagba-les-Oliviers des deux plateaux en présence des chefs de terre, population et plusieurs acteurs de santé. Cette initiative du ministère de la Santé à travers le PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions, témoigne de leur adhésion sans réserve à la politique sanitaire. La dépendance à la drogue est une pathologie. Donc il faut pouvoir aider ces personnes-là à sortir de ces cycles infernaux. Ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des parias. Il faut que la communauté puisse avoir de l'empathie pour ces personnes-là, puisse les aider à sortir de cet engrenage. Et c'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, a initié cette thérapie de substitution des opiacés pour permettre à ces personnes usagères de la drogue de sortir de cet engrenage. La cérémonie de lancement de la thérapie de substitution aux opiacés à l'échelle nationale a été marquée par la remise de stocks de méthadone aux structures bénéficiaires, entre autres le centre de santé urbain du quartier Tchagba-les-Oliviers des deux plateaux. Sincèrement, merci beaucoup. Je pense et je suis conscient que nous allons faire un très bon usage de tout ce qui a été donné. C'est une denrée exceptionnelle. Mais maintenant, le représentant le ministre de la Santé, soyez rassurés, tout cela est utilisé à bon escient. Au-delà d'un traitement pour les personnes usagères de drogue, cette thérapie est un outil pour faciliter leur réinsertion sociale. L'assurance vie, quand la vie devient un investissement. C'est en littérature et c'est de l'assurance vie qu'il est question. Dédicacée récemment à Abidjan, l'œuvre renferme l'expérience et la vision d'un pur produit du monde de l'assurance. Cette cérémonie de dédicace a été suivie par nos reporters Issa Badini et Enoch Yao. L'assurance vie, quand l'assurance devient un investissement. C'est l'impression d'Almama Diawara, conséquence d'une dizaine d'années passées dans le monde de l'assurance vie. C'est aussi et surtout le titre de cette œuvre, coécrite par celui qui est l'actuel directeur général adjoint du groupe Lanala. C'est en République de Guinée. Une œuvre de 104 pages, dit-il, venue prendre sa part de promotion d'un secteur qui, en Afrique aujourd'hui encore, fascine autant qu'il inquiète. À travers ce livre, on voulait passer une information auprès de toute la population africaine, auprès des décideurs, auprès de nos dirigeants, pour leur amener à comprendre quel est l'intérêt des assurances vie aujourd'hui, quelle est l'implication des uns et des autres en faveur de cette corporation, pour pousser les gens à comprendre que l'assurance vie, ce n'est pas une affaire des riches, mais c'est pour tout le monde. Et c'est cette œuvre-là qui est proposée désormais aux lecteurs ivoiriens. Les populations africaines en général reprochent aux assureurs de ne pas assez communiquer, de ne pas assez leur expliquer les produits d'assurance. Donc je pense que vous avez suivi toute l'explication des deux auteurs qui nous rappellent donc les bienfaits de l'assurance vie et incite donc des populations à mieux souscrire à ces produits d'assurance. Et aussi de stabilité pour la population. Donc nous on est là, partout où on parle d'assurance, là où on peut profiter pour donner notre mot à ce sujet, nous sommes là. L'assurance vie, quand la vie devient un investissement, c'est 104 pages dédiées à l'assurance vie, avec pour objectif principal augmenter le taux de pénétration de l'assurance qui n'excède pas 2% en Afrique, selon l'auteur.
Autre information, du 29 octobre au 2 novembre 2024 passé, tout le peuple bron de Côte d'Ivoire et du Ghana se sont retrouvés pour l'Adaye Kessié Festival qui était à sa 9e édition. Cette année 2025 se tiendra le 10e anniversaire de cet événement, mais avant, le commissariat général de l'Adaye Kessié Festival, Bini Ouattara Daouda, fait le point de l'édition passée et remercie les différents peuples qui ont effectué le déplacement tout en dévoilant un pan de la prochaine édition dans cet élément que nous propose Anissé Kouadio. Du 29 octobre au 2 novembre 2024 dernier, s'est déroulée à Tabagne, dans le département de Bondoko, la 9e édition du Festival international de l'Adaye Kessié, ou la fête du roi des Brons. C'est un événement culturel qui porte la griffe de la Fondation Adaye Kessié. Festival qui a réuni plusieurs peuples venus de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le peuple Agni Douablin, avec à sa tête son roi, sa majesté Nanantigori Yamien, et bien d'autres peuples venus du Bunkani et du reste de la Côte d'Ivoire. Grand merci à tout ce peuple qui ont été invités à la 9e édition, qui ont fait le déplacement à Tabagne. Tabagne a vécu un vrai brassage culturel. Mais particulièrement à Imblekro et les Brons, nous partageons la même culture. Voilà pourquoi le roi d'Imblekro a été porté sur son palanquin. Cet événement culturel qui rassemble tous les peuples venus de Côte d'Ivoire et du monde est accompagné chaque année par des ministères, des structures étatiques et privées, entre autres le ministère d'État de la Défense et le district autonome du Zanzan, pour ne citer que ceux-là. Toutes nos félicitations au commissaire Bini et que cela se perpétue, que l'Adaye Kessié Festival devienne une institution nationale et que toutes les autorités aient un regard sur ce festival qui est vraiment un festival de la culture ivoirienne. L'Adaye 2024 terminée, le commissariat général du dit festival prépare l'édition 2025 prévue se tenir du 2 au 6 décembre 2025 prochain à Tabagne. Nous allons concentrer cette 10e édition sur les peuples du Gontougo. Nous avons un royaume qui est bien tracé avec 12 peuples qui vivent en parfaite harmonie. Alors nous voulons mettre en valeur ces peuples-là cette année pour montrer aux yeux du monde que nous sommes en harmonie. Les organisateurs de l'Adaye Kessié Festival ont pour vision de perpétuer l'identité culturelle du peuple bron par la transmission des us et coutumes et rester totalement ancré dans le temps, ramener les jeunes générations et les amoureux de la culture sur le chemin du retour aux sources. Direction San Pedro. Récemment, le ministère des Eaux et Forêts, avec à sa tête le ministre Laurent Tchagba, entouré de ses plus proches collaborateurs, ont initié une rencontre dénommée Atelier Bilan annuel 2024 dans un complexe hôtelier de la ville balnéaire. Défis et opportunités pour une mise en œuvre réussie pour la stratégie de valorisation des produits forestiers était le thème choisi pour cet atelier. Alain Nitoua, Abel Kwao. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, tient une rencontre durant 4 jours dénommée Atelier Bilan Annuel 2024. Débuté le mercredi 5 février, le programme de cette première journée était un film institutionnel du bilan 2024, une remise du nouveau code forestier aux représentants du président du conseil régional de San Pedro, plusieurs présentations, notamment celle de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier bilan 2023, de la dynamique de mise en œuvre, de la stratégie de valorisation des produits forestiers et tant d'autres. Les parents, la population ne comprend pas qu'on est en train de lutter contre la déforestation et puis on voit des grumiers qui transportent des billes de bois. Ça paraît un peu paradoxal. Voilà. Mais il faut expliquer à la population, il faut expliquer à la communauté qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les pays du monde d'ailleurs, qui font la lutte contre la déforestation, doivent travailler pour permettre leur industrie du bois de rester en pole position. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de vie. Et donc il faut vraiment encourager le ministre des Eaux et Forêts à continuer tout ce qui est reboisement et à protéger toutes les forêts qui existent encore. Chers participants, je vous invite tous à participer activement aux discussions qui suivront, à partager vos idées, vos expériences, car c'est ensemble que nous pourrons préserver notre biodiversité.
À l'issue des travaux, les participants auront à valider le rapport bilan des activités 2024, le plan annuel des activités pour l'année 2025, avec un focus particulier sur la stratégie de valorisation des produits forestiers. Et c'est une bonne nouvelle. Le village Bloom, situé au quartier Carrefour de Diokwe, est désormais connecté au réseau électrique national. Cette mise sous tension a eu lieu récemment au grand bonheur des habitants du quartier. Un forage a été également réalisé pour mettre fin aux problèmes d'eau dans le quartier. Ce centre va permettre la prise en charge multisectorielle des survivantes des violences basées sur le genre. Théodore Kanga. Après le dîner gala de charité organisé le 7 décembre dernier par l'ONG Bloom, qui a permis de récolter 240 millions de francs CFA, le village Bloom, situé dans le quartier Carrefour de Diokwe, a été officiellement connecté au réseau électrique national le samedi 1er février 2025. Cette mise sous tension a suscité beaucoup de joie chez les habitants du quartier Carrefour. C'est avec une joie immense et de communion fraternelle que nous venons de procéder à la mise sous tension post-source du village Bloom. Cette activité revêt une importance particulière pour notre organisation car elle marque un tournant décisif dans le processus de construction du village Bloom. Notamment en voyant ces habitants autour du village Bloom qui vivait dans l'obscurité, aujourd'hui qui bénéficie désormais de la lumière. Le village Bloom s'inscrit dans une démarche de lutte contre les violences basées sur le genre par la prise en charge multisectorielle des survivantes. D'où la construction, l'aménagement et l'équipement du centre qui va comporter un bloc administratif, une salle de réunion, une clinique juridique et un centre de formation. Les populations, notamment les femmes, saluent l'initiative de l'ONG Bloom. Je suis très heureuse ce soir qu'il y ait l'électricité, en tout cas par rapport à l'appui du village Bloom. Le village Bloom vient de nous faire un grand appui. Et je voudrais d'abord dire merci à maman Lidegwe Daniel pour cela. Il faut dire que nous, les femmes de Diokwe, nous sommes dans la joie. La population aux alentours vont profiter de cette lumière. C'est une délivrance. Ce projet innovant et solidaire représente un tournant dans la vie du village. Rassembleur, serviable et humble étaient les qualités du feu Larios Koulibaly, président fondateur du mouvement pour la promotion du Tchologo MPT. De son vivant, il a su rassembler toutes les associations de jeunesse du Tchologo autour des idéaux de paix. Un an après son départ, le mouvement a initié une lecture coranique afin de prier pour son repos éternel et manifester leur reconnaissance pour toutes ses actions. Ouattara Daouda. De venir encore vers nos frères pour leur passer ce message-là de fraternité, de cohésion et comme on le dit, de vigilance, vu un peu tous les fléaux qui minent aujourd'hui nos frontières. Et on le dit dans notre jargon ici, attrapons-nous. Cela fait un an déjà que Larios Koulibaly, président fondateur du mouvement pour la promotion du Tchologo, est allé se reposer auprès du Seigneur. Une disparition brusque qui met toute la jeunesse de la région du Tchologo sous le choc. Le MPT, en partenariat avec la jeunesse de Wamiloro, son village natal, a donc décidé de se souvenir de lui en organisant une lecture coranique ce vendredi 3 janvier. Il faut reconnaître que Larios, il mérite pratiquement chaque mois qu'on fasse des bénédictions pour lui, chaque jour qu'on fasse des bénédictions pour lui, parce qu'il a vécu avec beaucoup d'utilité. Il a en tout cas laissé une trace ici, des traces d'un rassembleur, des traces d'un travailleur et également des traces de quelqu'un qui est très engagé pour le développement de la région du Tchologo. Prier, prier et prier. Malheureusement, nous avons perdu très tôt notre président fondateur, qui non seulement était un grand homme pour le MPT, mais pour toute la région. Donc, à l'occasion de l'an 1 de son décès, nous avons décidé comme ça d'initier une lecture coranique afin que nos guides prient fortement le Tout-Puissant
pour qu'il lui accorde encore son pardon. Larios Koulibaly s'est éteint définitivement vendredi 5 janvier 2024 à Abidjan. L'homme de son vivant a pu réunir toutes les associations de jeunesse du Thiologo autour des idéaux de paix, ce qui faisait de lui un leader charismatique et un modèle pour la jeunesse. Lors de cette cérémonie, le parrain naturel du MPT, l'honorable Djomane Abdoulaye Karim, questé à l'Assemblée nationale, député de Conques, a fait parler son cœur. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt.